Alors, bonjour à chacune et chacun de vous. Bienvenue à cette rencontre qui se fait encore pour ce mois-ci de cette façon-là. Alors, vu les normes sanitaires, en fin de compte, qui nous obligent et qui nous empêchent d'avoir des réunions en public. Alors, donc, moment de réflexion en tant que représentant élu de la MRC, des Chenaux, que nos délibérations soient guidées par la sagesse et empreintes d'équité, de tolérance, afin que nos décisions servent en premier uniquement l'intérêt de notre population et son mieux-être. Alors, bienvenue et ça nous prendrait une résolution parce que la réunion est tenue à huis clos. Alors, donc, voilà, c'est proposé. Monsieur le préfet, Christian Fortin, je propose. Et il y avait Guy Veillette qui avait levé la main également. Alors, ça va. L'adoption de l'ordre du jour telle qu'elle vous a été présentée avec les ajouts. Proposé par M. Gendron et appuyé par France, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2021. Alors, on n'a pris connaissance de ce procès-verbal-là. Si tout est conforme, je demanderai une proposition. On propose l'adoption avec la dispense de lecture. Et alors, avec M. Veillette et Mme Aubu? C'est bon? OK, d'accord. Maintenant, gestion du personnel. Alors, nous avons évidemment les points A et B en gestion du personnel. Je demanderai à M. Simon, c'est-à-dire, de nous faire la présentation. Alors, au point A, nous avons l'embauche d'un chauffeur temporaire. On sait qu'antérieurement, nous avions toujours 2 chauffeurs temporaires pour effectuer des remplacements occasionnels. Alors, compte tenu du départ d'un employé permanent, un de ces employés temporaires-là a obtenu le poste permanent. Pour ce qui est de notre autre temporaire, c'était un chauffeur à la retraite qui nous a signifié son intention de profiter pleinement de sa retraite maintenant. Donc, il est proposé d'embaucher M. Pierre Thibault comme chauffeur temporaire. M. Thibault possède 30 ans d'expérience et est embauché à 95% du salaire maximal prévu pour cet emploi-là. D'accord. Alors, ça serait proposé par? Diane Aubu. Et Jean-Claude Milot et Diane Aubu. Maintenant, le deuxième, point B. Le poste de coordonnateur du service de sécurité incendie. Alors, le comité de sélection avait déjà réalisé les entrevues. La personne qui était recommandée à ce moment-là a sollicité un délai parce qu'elle était en processus de sélection pour un poste permanent à temps plein ailleurs. Maintenant, cette personne-là nous assure de sa disponibilité pour occuper le poste de coordonnateur sécurité incendie à raison de 16 heures par semaine. Donc, il est recommandé d'embaucher M. Benoît Ferland. Proposé par M. Gendron et appuyé par M. Milot. Alors, maintenant, nous avons au point C l'entente avec la municipalité de Champlain pour le service d'application de la réglementation en urbanisme. Alors, peut-être demander à M. Barry? Oui, dans la municipalité de Champlain travaille conjointement avec la municipalité de Batiscan pour offrir le service d'urbanisme par un inspecteur qui a annoncé qu'il quittait le service, là, je pense que c'est tout récemment. Donc, pendant la transition vers la nouvelle embauche d'un nouvel inspecteur, on va convenir entre la MRC et la municipalité de Champlain, qui est la municipalité qui gère l'entente, d'offrir les services en accompagnement et appui par notre aménagiste Mylène Murray qui va supporter les municipalités et qui va former le nouvel inspecteur lorsqu'il sera en poste prochainement. Donc, on vous recommande, évidemment, les heures consacrées à cette tâche-là vont être facturées à la municipalité de Champlain et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, on vous recommande la signature de cette entente-là. Alors, proposé par? J'en fais la proposition. Mme Aubu, appuyé par? M. Gendron. Merci. Alors, on passe maintenant au point 6 de l'ordre du jour, qui est la liste des chèques émis et autres sommes déboursées que vous avez pris connaissance, à moins qu'il y ait des questions d'information ou d'explication. Sinon, bien, je demanderai une proposition d'acceptation. Christian Fortin, je propose l'adoption. M. Fortin propose. M. Dostalaire, j'appuie. M. Dostalaire.
Ensuite, au point B, nous avons le rapport budgétaire comparé en état et état de la situation au 31 mars 2021. C'est de l'information, je pense, il n'y a pas de résolution à ce niveau-là. C'est de l'information, alors qu'il nous donne en fait, beaucoup de renseignements au niveau des prévisions, des dépenses et des revenus. Alors, au point C, l'adoption du règlement 2021-127, règlement déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats au nom de la MRC. Alors, pour la direction générale, est-ce qu'on explique rapidement le projet, M. Barry? En fait, c'est une mise à jour là, de notre règlement qui datait depuis déjà 2007. Donc, on a, à la dernière séance, déposé un projet de règlement pour s'actualiser, dans le fond, aux nouvelles réalités de 2021. Donc, si le projet convient toujours aux élus, on pourrait adopter ce règlement. Christian Fortin, je propose l'adoption de ce règlement. Parfait. M. Fortin, appuyé par? Guy Simon, j'appuie. M. Simon, merci. Ensuite, nous avons le dépôt du projet MRC des Chenaux, territoire persévérant, dans le cadre du Fonds québécois des initiatives sociales, qui a été... ça aussi, c'est un dépôt. Est-ce que ça a besoin d'une résolution, M. Barry? Oui, parce que ça va être la MRC qui va être l'organisme porteur du projet là, au nom du comité. Alors, ça serait proposé par M. Gendron et appuyé par? Diane Aubu. Merci beaucoup. Au point E, la répartition de l'aide financière au MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Alors, M. Barry. Oui, comme vous savez, on a reçu un soutien du gouvernement, là, du ministère des Affaires municipales à l'auteur de 769 734 pour nous soutenir avec tous les inconvénients que la pandémie a connus, notamment pour favoriser aussi le télétravail, supporter certaines pertes qu'on aurait pu avoir causées par la pandémie. Et il y a une possibilité aussi de redistribuer une partie de ces sommes-là à nos municipalités qui ont eu aussi des pertes là, occasionnées par la pandémie. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de, premièrement, réserver une enveloppe de 150 000 $ pour les besoins de la MRC, qui va être principalement pour un mandat à la FQM, évaluation foncière, pour se reprendre le retard causé par la pandémie pour nos fiches d'évaluation, et une partie du montant pour tout ce qui est aspect technologique, équiper nos salles pour les vidéoconférences, équiper nos employés pour le télétravail. Pour la balance, ce qu'on propose, c'est qu'il y a un montant maximum de 50 000 $ que les municipalités pourront bénéficier, avec certains paramètres qui vont être établis rapidement, mais ça va vous permettre à chacune des municipalités d'éponger certaines pertes causées par la pandémie et s'actualiser aussi au niveau d'équipement informatique pour favoriser le télétravail. Pour ce qui est de la balance du montant qui ne sera pas utilisé, on a jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'utiliser. Donc, commençons par cette première étape-là. On réanalysera plus tard ce qui reste, comment on l'utilise. La partie municipale, c'est aussi c'est en complémentarité avec les argents déjà reçus. Exactement. Les municipalités ont déjà reçu des sommes. Donc, dans la technicalité, les municipalités devront déposer à l'MRC un rapport à l'effet que ces sommes-là ont déjà été utilisées et par la suite, on pourra soutenir là, pour d'autres projets. Parfait. Proposé par? Parfait, la proposition. Et appuyé par M. Gendron. Au point F, demande au ministère des Transports pour l'amélioration de la sécurité routière à proximité de l'incubateur en production agricole des Terres du Possible, qui a lieu à Sainte-Anne-de-la-Pérade, et la route 154, qui est traversée par les employés régulièrement parce qu'il y a des activités des deux côtés. Alors, donc, c'est une demande qu'on formule à fin de compte, au ministère du Transport pour assurer, en fin de compte, la sécurité de ces gens-là. Alors, proposé par M. Milo, appuyé par? Grance, merci. Au point G, report de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales, M. Barry. Oui, notre vente était prévue le 10 juin 2021. Mais bon, malgré les annonces qu'il y a eu hier là, pour le plan de déconfinement, encore d'incertitude à savoir si on peut tenir ou pas cette séance-là.
Donc, on préfère la reporter en septembre, précisément le 9 septembre. Comme ça, on va être plus rassuré sur la façon dont on pourra procéder. Puis, ça donne aussi une latitude aux citoyens là, qui auraient des paiements effectués pour leur donner un petit peu plus de temps pour mettre tout ça à jour. Je pense que tout le monde est gagnant là-dessus, donc on recommanderait de reporter au 9 septembre. Ça va. Au point H. M. Bruno. Oui, ça prend Je vais proposer Luc Dostalaire. M. Dostalaire propose, appuyé par. Christian Fortin, je vais appuyer Merci. mon collègue. L'avis de motion. Projet de règlement 2021-128 concernant la modification du règlement sur la gestion contractuelle. À la suite de l'adoption du projet de loi 67, les mesures favorisant l'achat local. Alors, je pense que nous avons tous vu ça dans nos municipalités locales également. Alors, qui donne l'avis de motion? Je vais donner avis de motion. M. Veillette, merci. Au point I, l'adoption du projet de règlement 2021-128 concernant la modification du règlement sur la gestion contractuelle à la suite de l'adoption du projet 67, mesures favorisant l'achat local. Alors, proposé par Diane Aubu et Christian Fortin, je vais appuyer. merci. La résolution pour destruction des archives selon le calendrier de destruction. Alors, qui doit faire l'objet, en fin de compte, d'une résolution d'acceptation de la part de la MRC. Alors, c'est proposé par. Christian Fortin, je vais proposer. Appuyé par M. Gendron. OK. Au point K, demande d'aide financière liée à la légalisation du cannabis. M. Barry. Oui, comme vous savez, l'année dernière, on a reçu une enveloppe du gouvernement pour nous soutenir dans la mise en place de la légalisation du cannabis. Il nous restait une enveloppe de 7 217 à utiliser d'ici le 30 juin. Et puis, il y a le local Action Jeune de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui a déposé un projet qui est, dans le fond, d'aller cibler la clientèle adolescente pour leur expliquer les enjeux par rapport à la consommation de cannabis. Ce qui est intéressant, c'est que cette formation-là va pouvoir se déplacer dans l'ensemble des maisons des jeunes du territoire. Donc, ça va toucher l'ensemble des municipalités. Et ça viendrait boucler la boucle du programme. Donc, on recommanderait l'octroi de montant de 7 217 pour ce projet. Proposeur. Diane Aubu. Appuyé par. Guy Veillette. Merci. Au point L, l'octroi d'un mandat pour l'élaboration des documents d'appel d'offres pour une étude hydrogéologique qui concerne, c'est bien sûr, le parc de la rivière du Batiscan ou dans le site, en fin de compte, du parc. Alors, ça serait proposé par Bon. Monsieur, pardon? Monsieur Simon a proposé. Monsieur Simon a proposé, appuyé par Monsieur Pellerin. C'est ça. OK, merci. Point M, acquisition d'équipements de vidéoconférence. Et le point M également, qui est l'acquisition de matériel informatique. Alors, M. Barry, nous faire oui, dans le fond, pour ce qui est de l'équipement de vidéoconférence, c'est en lien avec l'enveloppe d'aide financière qu'on parlait tout à l'heure. Donc, on va équiper notre salle de consultation et notre salle de conférence avec ce type d'équipement-là qui va nous permettre de tenir des séances en vidéoconférence, d'éviter les déplacements, tout ça. Donc, tout ça est en lien avec la pandémie. Donc, on a une soumission de 11 089 pour les deux salles qui nous provient d'Interconnexion LD. Donc, on recommanderait l'octroi de ce mandat-là à cette firme. OK. Proposé par? Luc Dostalaire, je propose. Appuyé par M. Pellerin. Et l'autre qui suit, dans le même style, l'acquisition du matériel informatique. Effectivement, pour l'acquisition de 10 portables, des sacs de transport et 14 moniteurs, des écrans, qui vont permettre à nos employés de pouvoir être autant en télétravail et pouvoir se déplacer ici, toujours avec le même poste informatique, ce qui va faciliter beaucoup le travail à la maison et aussi leur déplacement chez les clients ou à la MRC ou dans les municipalités.
Donc, on a reçu aussi une soumission pour tout ça de 17 855,90 $, toujours d'interconnexion LD. J'avais fait faire 3 soumissions, c'était la soumission la plus basse. OK. Proposé par, Et Simon, je le propose. appuyé par. Diane Aubu. Merci. Au point 7, nous avons l'aménagement et le développement du territoire, la conformité du règlement municipaux. Alors, entre autres, la municipalité de Champlain pour un règlement de zonage. Monsieur Barry. Oui, donc le règlement a pour objet d'agrandir la zone industrielle 216I afin de créer une zone industrielle 215I. Et puis, une nouvelle zone commerciale au nord de l'autoroute 40. Donc, notre directeur de l'aménagement du territoire a validé tout ça et tout ça est conforme. On peut donner notre avis de conformité à la municipalité. Donc, on va proposer cet avis de conformité par. Christian Fortin, je vais proposer. Merci. Appuyé par. Jean Claude. Merci. Et on passe maintenant au point C du numéro 7, la demande d'appui municipalité de Saint-Narcisse, qui est une demande d'exclusion de la zone agricole auprès de la Commission de protection des terres agricoles. Alors, le dossier nous a été présenté de façon très claire et je pense qu'on est tous unanimement d'accord à appuyer cette demande de la municipalité de Saint-Narcisse pour corriger une situation qui s'est produite dans le temps. Alors, voilà. Alors, donc, ça serait proposé par. Diane Aubu. Appuyé par. Luc Destaler, j'appuie. Merci beaucoup. Représentant de la régie, est-ce que vous avez des informations à nous fournir? Oui, peut-être 3 petits points. On a eu des incendies au centre de tri, donc il y a eu quand même des communications qui ont été faites. On a rappelé à tous les citoyens que les piles, bien entendu, n'allaient pas dans le bac bleu. Ça pouvait causer là, des problématiques lorsqu'ils sont écrasés par les appareils. Donc, 3 incendies et la communication a bien passé, a été bien partagée par les médias. Donc, on est bien content de ça. On avait quand même une publication cette semaine là, dans le Nouvelliste qui rappelait l'engouement pour les écocentres. Donc, encore une fois, on est bien content que la population de la Mauricie profite des écocentres situés un peu partout sur le territoire. Ça permet à plusieurs matériaux, la peinture, bon, le bois, certains métaux, etc., là, d'être réacheminés vers des filières là, qui vont permettre la récupération de ces matériaux-là plutôt que de les avoir à l'enfouissement. Peut-être un petit mot aussi par rapport à la 3e voie. Il y a eu des messages qui ont été envoyés et important de vous dire que vendredi, donc dans 2 jours, M. André là, dévoilera l'échéancier qui attend les gens de la Mauricie là, et qui mènera toutes les étapes, on l'espère, là, qui vont se dérouler rondement et qui vont mener à la 3e voie. On a laissé entendre cette semaine que c'était pour 2023, malgré là, que le gouvernement là, donne aux municipalités jusqu'à 2025 pour se conformer. En Mauricie, là, on va couper ce délai-là en 2 et dans 2023, on pense être en mesure d'offrir ce service-là à tous les citoyens. Alors, vendredi, plus de détails. C'est tout pour moi, merci. Merci. Au point de vue culturel, M. Fortin. Mais, oui, on a eu une première rencontre le 18, mardi, avec notre nouvelle ressource, Élise Marchand. On a fait le tour, une présentation au comité, a fait le tour là, les dossiers qui sont en cours. On prépare, on est en mode reprise de façon graduelle. Fait que voilà, fait que les rapports mensuels devront recommencer là, au cours des prochaines semaines. On devra, fait que voilà, fait que on repart la machine tranquillement. Parfait. Comité de développement de territoire, M. Veillette. Oui, on a eu une rencontre le 10 mai dernier dans laquelle on a abordé quand même plusieurs sujets. Le premier sujet qu'on a abordé, c'est la répartition de la somme du 769 000 donc qui était offert dans le cadre des fonds COVID, de réfléchir à une formule qui était pour être proposée ce soir à la rencontre. On a parlé aussi du comité aviseur pour ce qui est une obligation dans le cadre de la mise en place du service Accès Entreprises Québec. Alors, on a essayé de voir comment on voulait former ce comité-là, son rôle,
les gens qui pouvaient en faire partie d'une certaine façon. On a aussi abordé la question du suivi du projet signature MRC-Les-Chenaux. Donc, c'est le centre de sciences qu'on souhaite voir réalisé dans le meilleur intérêt possible. Donc, on voulait avoir une mise à jour sur l'évolution de ce dossier-là. On a discuté du positionnement du comité de développement territoire en lien avec la communauté entrepreneuriale. Parce que, étant donné qu'on change de responsable, le dossier de financement de la communauté entrepreneuriale à long terme n'est pas assuré. Mais on voulait voir comment nous, on se positionnait. Fait qu'on va travailler un petit sondage qui va être acheminé aux entrepreneurs et aux gens d'affaires, aux organismes du territoire pour voir leur intérêt, leur connaissance puis leur goût de participer aux activités de la communauté entrepreneuriale et sous quelle forme ça pourrait se faire. On a aussi parlé du traitement des dossiers dans le cadre du fonds Région Ruralité, des projets structurants, en se disant qu'on était peut-être dû pour revoir la politique d'investissement, puis questionner, préciser certains critères d'analyse qui feraient en sorte que ça va faciliter un petit peu l'analyse ou l'appréciation par les membres du comité. Et on s'est rappelé aussi en lien avec le plan stratégique de développement durable, c'est qu'on a un exercice à faire en début d'automne normalement pour préciser un peu ou en tout cas harmoniser les différents plans d'action qu'on a en lien avec les dossiers de développement, que ce soit le plan d'action touristique, le plan d'action en développement durable, les plans d'action de Accès Entreprise Québec, la communauté entrepreneuriale, l'achat local. Ce sont tous des plans d'action distincts qu'on a. Puis je pense qu'on est dû pour faire des choix, renoncer à certaines actions, peut-être qui étaient précisées à l'intérieur, ou en tout cas de mieux cibler finalement ce qu'on veut faire en termes de développement, en termes de priorité de développement sur notre territoire. Fait que ça complète ce qu'on a dit lors de cette rencontre-là. Merci beaucoup. Alors maintenant, le comité des ressources humaines, M. Simon, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Je dirais qu'on est en attente de certains suivis au niveau de dossiers à la CNSST. Donc, oui, on attend des résultats de certaines demandes qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, aussitôt qu'on a des nouvelles, on pourra y revenir. Mais présentement, c'est les dossiers qu'on suit. C'est du suivi de dossiers. Parfait, merci bien. Comité de sécurité incendie, M. Gendron. Comme on a fait la proposition pour M. Benoît Ferland, qui est le nouveau coordonnateur sécurité incendie, temps partiel, 16 heures semaine, pour pouvoir remettre tout ça sur les rails un peu, envoyer le schéma de couverture de risque incendie et en remplacement de Francis Dupuis, qui avait donné sa démission, mais qui nous a quand même aidé à temps partiel pour un bout. On a un comité de sécurité incendie qui va avoir lieu probablement la semaine prochaine quelque part. Donc, on va vous revenir dans le fond, c'est plus pour l'enligner un peu sur les dossiers les plus urgents à tomber là-dessus. Puis, on vous revient suite à cette rencontre-là. Ça termine. Merci beaucoup. Comité de la sécurité publique, M. Bilodeau. C'est vu assez tranquille à cause du COVID quand même. Aucun accident mortel dans la région. Puis au point de vue des crimes, ce fut assez tranquille. Il y a eu par contre 2 vols de véhicules puis un cas de recel. Puis le 9 février, il y a eu une perquisition en Champlain chez un individu pour saisie de drogue. Il y a eu une agression armée le 21 février entre 2 voisins à Saint-Onde-de-la-Pérade. Le 19 février, un agent est intervenu auprès de motoneigistes en état d'ébriété. Le 28 mars, il y a une dame qui est sur la 40, est en état d'ébriété, est arrêtée. Il y a eu la semaine du 1 au 12 février, la semaine de la campagne M'as-tu vu? Ensuite, on a M. Garceau qui remplace M. Mayotte au bureau centre. Dans l'ensemble, ce fut très, très, très tranquille. Comme on peut voir, c'est simplement à cause du vide. En ne pouvant pas sortir le soir, les voleurs ne sortent pas. Les gens sont chez eux. OK. Merci beaucoup. Au point G, de la communauté entrepreneuriale des Chenaux, eh bien, je pense que M. Veillette l'a expliqué, en fin de compte, ce qu'on a traité au niveau du comité de développement de territoire. Et à ça, bien, on sait que la prochaine rencontre du comité de liaison va se tenir le 25 mai, la semaine prochaine. Puis, on va pouvoir, en fin de compte, avancer dans ce dossier-là
tel qui a été présenté là, tout à l'heure dans la discussion qui a été tenue à notre rencontre de la semaine passée. Alors, ça va. Et le comité touristique, Mme Aubu. Donc, nous avons eu une rencontre également la semaine passée avec le comité touristique. C'est sûr que là, on reprend les activités avec le comité puis avec Mme Marchand là, qui s'approprie des différents dossiers. Ce qu'on peut vous dire, c'est que on est en train de finaliser là, la carte touristique pour. C'est pas une refonte complète, c'est quelques ajustements avec l'image de marque, quelques corrections, mais l'impression va se faire là, dans les prochaines semaines pour qu'on puisse là, la distribuer pour le début de la saison estivale. Sinon, c'est les autres dossiers là, qui sont en cours là, qu'on est en train de peaufiner. Là. Merci beaucoup. Alors, au point maintenant, adoption du rapport d'activité du Fonds Région Ruralité Volet 2 pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Alors, c'est un rapport qu'on doit produire à chaque année pour aller chercher des montants qui sont alloués à la MRC de la part du gouvernement du Québec. Alors, c'est propos. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Patrick, là-dessus? Non, le rapport vous a été déposé. Donc. OK, d'accord. Donc, c'est proposé par? Pierre Aubu. Appuyé par? Gendron. M. Gendron. Avis d'intérêt pour le projet signature innovation des MRC du Fonds Région et Ruralité Volet 3. M. Barry. Oui, dans le cadre du Fonds Région Ruralité, on ce qu'on appelle le volet 3. Il y a 4 volets, mais le volet 3, il y a un montant de 1 091 710 $ qui est accordé à la MRC des Chenaux pour la période 2020-2024. Et on doit déposer un avis d'intérêt pour un projet. Donc, il y a eu des consultations faites avec les élus, certains partenaires. Et ce qu'on souhaite déposer au ministère des Affaires municipales comme projet, c'est le projet de Centre des sciences dans la thématique signature tourisme scientifique. Donc, on va déposer notre avis d'intérêt pour vérifier avec le ministère si ce projet-là peut être celui qui va être priorisé par la MRC. Donc, c'est vraiment pour déposer notre avis d'intérêt, cette résolution-là, pour ce projet-là. Merci. Alors, ça serait proposé par? M. Pellerin. M. Pellerin, appuyé par M. Veillette. J'ai cru le voir. OK. Ça va. Alors, donc, maintenant, au point 10, développement économique. Le premier A, c'est le plan d'intervention et d'affectation des ressources 2020-2025, Accès Entreprise Québec, un document qu'on a tous reçu, qui est très complet. Je trouve ça très intéressant d'en faire la lecture. Eh bien, est-ce que ce plan-là doit être passé en résolution? Oui. Alors, donc, proposé par? Antelot. Appuyé par? France. Par France, Bédard. Alors, maintenant, c'est que les points B, C, D et E, M. Veillette, à votre tour. Tout à fait. C'est dans le cadre, en fait, on a eu un comité d'investissement commun qui a eu lieu hier matin, dans lequel on a traité différentes demandes dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, dans le volet des aides aux entreprises en région en alerte maximale. On a eu une première demande de la part de la microbrasserie Le Presbytère de Saint-Stanislas pour un montant de 50 000 $ qui serait admissible en grande partie à un pardon de prêt, étant donné que c'est dans le secteur de la restauration. C'est donc un prêt de 50 000 $ sans garantie au taux de 3 % amorti sur 36 mois, avec moratoire de remboursement, capital intérêt 3 mois, puis un moratoire additionnel de 3 mois en capital seulement. C'est recommandé positivement par le comité d'investissement commun. Proposeur? Diane Aubu. Appuyé. Guy Simon. Merci. La deuxième, c'est toujours dans le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises pour l'entreprise de Luc Genet qui fait de la micromécanique, donc des tondeuses, scie à chaîne, des souffleuses, etc., qui est situé à Saint-Stanislas. C'est un prêt, dans son cas à lui, c'est un prêt d'un montant de 50 000 $ qui est proposé, qui est demandé, puis qui est retenu qui est recommandé finalement par le comité d'investissement commun. Malheureusement, il ne serait pas admissible à un pardon de prêt dans ce cas-là. Fait que c'est un prêt, toujours sur les mêmes conditions, 3 % amorti sur 36 mois avec un moratoire de remboursement de 3 mois, puis remboursement additionnel, de moratoire additionnel de 3 mois en capital seulement.
c'est recommandé positivement. Proposé par? Luc Dostalaire, je propose. Oui, appuyé par? Luc Pellerin qui appuie. Ah, Luc Pellerin. OK, d'accord, merci. Suivant. Le troisième dossier, c'est une prolongation de la lettre d'offre de prêt pour un dossier qui avait été traité à la fin du mois de janvier, donc pour le dossier de Villa Saint-Narcisse, étant donné qu'il y a eu des échéanciers un peu plus longs suite à l'analyse de certains autres partenaires financiers du projet. Alors, c'est recommandé positivement. Nous, c'est au niveau des FLI, le FLI 2021-01, 2021-02 et le Fonds local de solidarité. Donc, on les octroierait jusqu'au 1er août 2021 pour compléter les démarches de financement en lien avec ça. Proposeur? France Bédard. Appuyé par M. Gendron. Au point E. Donc, le quatrième point, c'est la prolongation de la période de moratoire pour le remboursement en capital et des intérêts pour le programme d'aide aux entreprises, au programme d'aide d'urgence aux PME. Donc, le ministère de l'Économie a adressé une correspondance à l'effet qu'il accordait une prolongation du moratoire, de la période de moratoire pour le remboursement des prêts, donc jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 1er septembre 2021. Alors, on a vérifié auprès des entreprises qui s'étaient déjà prévalues de cette aide financière-là. Sur la liste des entreprises qui ont reçu, il y a 2 entreprises qui ne veulent pas nécessairement avoir de moratoire, donc d'absence de remboursement pour les prochains mois. Donc, ces 2 entreprises-là continuent de rembourser le prêt. Par contre, on a, je pense, c'est 11 entreprises qui ont été contactées individuellement qui souhaitent se prévaloir de la disposition offerte par le ministère. Fait que c'est étant donné que le ministère de l'Économie l'autorise, le favorise, puis que ça donne un coup de main aux entreprises, bien, on recommande au Conseil, finalement, d'adopter la liste de ces entreprises-là et de prolonger la période de moratoire. Qui en fait la proposition? Christian Fortin, je vais proposer. Appuyé par? Tiens, Aubu. OK, merci. Au point 11 maintenant, c'est que l'appui à la MRC de Papineau, qui demande de soutien au gouvernement pour les services de sécurité incendie du Québec, recommandation de la Commission de sécurité publique et civile. C'est pour augmenter, évidemment, le soutien, la contribution financière du gouvernement et ainsi reviser la loi sur les incendies. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Randon? Non, vous l'avez très bien expliqué. Donc, on se doit d'appuyer ça. Alors, vous en faites le proposeur? Oui. Merci. Je vais appuyer Luc Dostalaire. Merci. Au point B, l'appui de la MRC à la MRC de Montcalm pour le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes qui, selon ce qu'on voit dans la MRC de Montcalm, nous disent que il y a des pertes concernant les subventions obtenues du gouvernement, concernant les dépenses en exploitation. Alors, donc, à ce moment-là, c'est que je pense qu'on va l'appuyer également pour pouvoir récupérer entièrement tout ce que nous pouvons perdre lors de la pandémie. Proposition. M. Veillette, appuyé par? M. Pellerin. Merci. Appui à la MRC Matawini, le réseau Accès Entreprises Québec, M. Barry. Oui, dans le cadre du réseau Accès Entreprises Québec, toutes les MRC du Québec ont reçu un montant de 900 000 réparti 100 000 pour l'exercice 2021 qui se terminait au 31 mars, puis ensuite de ça, 200 000 par année jusqu'en 2025. La problématique qu'on y retrouve, c'est que les montants sont vraiment liés à l'année financière. Donc, exemple, la première année, si on n'utilise pas la totalité de la somme prévue, bien, il faut retourner cet argent-là au ministère. Le ministère a fait son bout de chemin. Les sommes qui devaient être engagées au 31 mars cette année de 100 000 on peut l'utiliser dans l'année 2021-22. Par contre, sur un échéancier de 5 ans, bien, il y a des années où il y a une somme moindre que 200 000 par année qu'on va utiliser, qui nous serait utile pour les années qui suivent pour payer notre masse salariale pour le projet Entreprise Québec et peut-être éventuellement des projets si c'est permis. Donc, ce qu'on demande, est-ce que la MRC demande qu'on appuie, c'est que plutôt que ce soit traité d'année financière, c'est de le traiter sur l'ensemble du projet. Donc, que le 900 000 soit utilisé et qu'à la fin du 5 ans,
Si on ne l'a pas utilisé au total, là, on retournera les sommes, mais pas de le faire, pas de traiter année après année. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'appuyer cette MRC-là. Effectivement. Alors, proposé par M. J'aurais une question. Là, on appuie la municipalité de Matawini. On ne devrait pas nous-mêmes adopter cette résolution-là, parce que je trouve que ça, on peut appuyer la MRC, mais que nous, on l'adopte, nous aussi. Il me semble que ça a un poids, je ne sais pas. Ça a plus de poids. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Mme Aubu, par rapport que nous avons discuté avec Mme Lebel et elle-même devra, avec ses fonctionnaires, vérifier la possibilité d'en arriver justement à répartir sur les années, mais en fin de compte, utiliser le 900 000 et non pas nous obliger de faire des dépenses parce qu'on a peur de perdre le montant à la fin de chacune des années et d'investir dans des choses moins importantes et plutôt aller vers des projets qui seraient de nature, en fin de compte, plus importants pour notre MRC et même les MRC du Québec. Alors, donc, moi, j'abonde dans le même sens, c'est que oui, d'adopter une résolution qui irait, en fin de compte, qui serait notre demande de la MRC face à ça, de demander au gouvernement, justement, que le 900 000 soit traité comme un fonds et non pas comme un programme. Alors, vous en faites la proposition, Mme Aubu? Oui, oui. OK, d'accord. Appuyé par? Luc Pellerin. OK, d'accord. Ça va. Maintenant, on s'en va au point 12, c'est l'accusé de réception du ministère des Affaires municipales concernant l'adoption du projet de règlement numéro 2021-126. C'est la modification de notre schéma d'aménagement. Donc, c'est un accusé de réception. Dans le point 14, remerciement pour l'implication de M. Benoît Barry au sein du comité consultatif culturel. Alors, donc, à ce moment-là, pour le remercier pour son travail, son implication au fil des années. D'ailleurs, il est là depuis le début de la formation du comité, consultatif culturel. Bon, c'est ça. Alors, donc, allons-y avec une proposition et unanime, j'imagine. Tout à fait. Oui. Okay, d'accord. Parfait. Au point 14b, relance de Nemaska Lithium à Shawinigan. Alors, nous, on va appuyer la MRC, on va appuyer la ville de Shawinigan pour l'obtention de cette entreprise-là qui, à fin de compte, remplacera la première version de Nemaska Lithium, mais qui peut s'installer au Québec. Mais nous, on demande à ce que ce soit réalisé à Shawinigan, compte tenu de beaucoup d'informations que nous avons vis-à-vis de ça. Alors, proposé par, et encore une fois, à l'unanimité. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un proposeur et appuyé à l'unanimité? Parce que j'ai un proposeur, M. Gendron, et appuyé à l'unanimité à ce moment-là. D'accord. Oui. Bon. Période de questions. Est-ce que vous avez reçu des questions ou des sujets, M. Barry? Juste avant, il y a le point 14C. Félicitations aux lauréats au défi à ose entreprendre. OK, félicitations aux lauréats, oui, c'est vrai. Alors, je peux y aller? Oui, vas-y. Dans le fond, chaque année, il y a le défi aux entreprendre où il y a des lauréats locaux et il y en a d'autres qui passent la barre, qui s'en vont régionales et tout ça. Donc, on veut féliciter nos entreprises qui ont été honorées. Donc, premièrement, au niveau régional, un lauréat régional pour le volet Faire affaire ensemble, la microbrasserie Le Presbytère. Donc, on pourrait envoyer une résolution pour les féliciter. Et on a trois lauréats locaux qui ont remporté des prix dans leur catégorie, principalement création d'entreprise. Donc, Finition Philippe Rioux, Jardin des Louvres et Univers résidentiel. Donc, je pourrais prendre le même proposeur appuyeur pour les 4 résolutions, là, si vous êtes d'accord. Proposé par? Luc Pellerin. Merci. D'accord. M. Vidot? Ça peut être à l'unanimité aussi. Ouais, ça aussi, je pense, dans ces cas-là, les dossiers comme ça, c'est l'idéal, c'est à l'unanimité. C'est ça. Parfait. Et là, c'est vrai, on arrive à la période des questions et
vous avez reçu des commentaires, des questions? Non? Non, les gens avaient jusqu'à 16 heures, citoyens jusqu'à 16 heures pour m'envoyer des questions et j'en ai pas reçu. Alors voilà, donc à ce moment-là, c'est que ça termine la réunion. Ça me prendra un proposeur pour clore l'Assemblée. Propose. Appuyé par France Bédard. Merci. Alors, Patrick, bonne tu vas soirée rester à chacun de vous et à la prochaine. Merci beaucoup de votre présence à cette rencontre. Merci.